Tim! Oui, quoi? C'est urgent, on est passé troisième des ventes de téléphone. Ah, dommage. Bah, on va devoir faire un bon téléphone cette fois-ci. Et salut à tous, c'est Judith, on est là pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur Apple. Oui, la dernière fois que j'ai parlé d'Apple, je leur ai un peu gueulé dessus. Mais cette fois, c'est pas pour leur gueuler dessus, c'est pour parler de leur conférence. Et cette conférence va se faire en 5 points sur le nouvel iPad, Apple TV+, Apple Arcade, les nouvelles Apple Watch Série 5 et les nouveaux iPhone 11. Ah, alors le nouvel iPad, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? L'écran passe de 9,7 pouces à 10,2 pouces. Il a une puce A10 Fusion comme l'iPhone 7. Ouais, 3 ou 4 générations en arrière, c'est un peu loin quand même. Il a un Smart Connector pour le Smart Keyboard. Il est compatible avec l'Apple Pencil de première génération, donc il a un port Lightning. Il est sécurisé avec Touch ID et il est livré avec iPadOS 13. Pour son prix, c'est 389€ pour 32 Go et 489€ 128 Go. Alors parlons de cet iPad parce que je vais aussi un peu parler de ce que je pense qui s'est passé. Alors, c'est un bon iPad, mais 389€ pour la 32 Go, ils auraient pu en moins proposer un 64 Go. En moins ça. L'iPad reste intéressant, mais 32 Go, vraiment. Et on passe sur l'Apple TV+, qui va coûter 4,99€. Franchement, un prix très agressif. Par contre, il aura un catalogue limité au début. Et on passe tout de suite à Apple Arcade. Donc, il va avoir le même prix qu'Apple TV+, donc 4,99€. Et au début, il aura plus de son jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Apple Arcade peut vraiment être très intéressant. Et on a aussi eu quelques présentations de jeux de Konami, Capcom, des choses comme ça. Et aussi un trailer de Si, un film ou une série, je vais pas trop faire attention, de l'Apple TV+. Et on passe tout de suite sur les nouvelles Apple Watch série 5, l'une des parties les plus intéressantes. Donc il a une nouvelle fonctionnalité qui est l'Always On Display, comme sur les téléphones qui ont un écran OLED, ce qui permet de jamais éteindre son téléphone en économisant de la batterie, vu que sur le LED c'est que des pixels qui s'allument, pas tout l'écran. Et vu que pour une montre chaque pixel est important, ils ont utilisé une technologie appelée LTPO qui baisse l'écran à 1 Hz, donc une image par seconde à la place des 60 images par seconde habituelles. Il a aussi un nouveau capteur de luminosité ambiant, il a une nouvelle gestion de la batterie et cette Apple Watch ajoute une boussole, enfin. Et il va aussi arriver avec WatchOS 6, l'aluminium est 100% recyclé. N'est-ce pas les écolos? Vous êtes heureux maintenant? Vous pourrez acheter vos Apple en dire ah bah moi j'ai acheté Apple parce que tu sais c'est 100% aluminium, c'est pour ça. Il aura aussi une version en titane et en céramique. Pour les prix, ça sera 449€ pour la version GPS et 549€ pour la version GPS plus 4G. Donc qu'est-ce que j'en pense de cette Apple Watch série 5? Alors la technologie LTPO est vraiment très intéressante. Je me dis même pourquoi on a besoin d'un écran de 60 Hz sur une montre? Bon après quand tu changes de slide tout ça, ça peut être bien 60 Hz, mais je trouve qu'on pourrait souvent utiliser le 1 Hz plus souvent que pour l'Always On Display. Et le prix toujours aussi cher, on peut le dire, alors qu'on a des Huawei ou des choses comme ça à 150, des choses comme ça euros. C'est un peu cher quand même, 449€. On peut tout de suite passer sur les nouveaux iPhone 11. Alors, je vais pas beaucoup parler des iPhone 11 vu que je vais sûrement faire une présentation des iPhone 11 comme pour la vidéo du Note 10 et Note 10 Plus. Et pour ça, je vais attendre qu'ils soient sortis, qu'ils soient un peu plus divulgués, qu'on ait plus d'informations dessus parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Donc, je vais juste parler de 3 points qui m'ont le plus touché pendant cette conférence. Alors, il y a 3 iPhones. L'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Alors ils ont tous un capteur grand angle, le capteur de base, un capteur ultra grand angle, les trois. Et après pour le Pro et le Pro Max, ils ont aussi un téléobjectif, un zoom, ça dépend comment vous voulez appeler, mais ça s'appelle un téléobjectif. Ils ont tous le nouveau SoC A13 Bionic qui est encore plus puissant que la 12 Bionic. La 12 Bionic est toujours plus puissant que tous les SoC d'aujourd'hui sur Android, donc ils auraient pu garder la 12 Bionic mais ils voulaient faire encore un plus grand gap, ils disent. Et les capteurs photo sont maintenant dans un carré qui est surélevé et les capteurs sont eux-mêmes surélevés. Donc vous avez à l'arrière un triple étage. J'espère que vous êtes heureux avec ce triple étage. Alors ils auraient pu quand même faire encore plus moche en mettant tout en noir dans ce carré, mais ça va avec le couleur du dos, ce qui est mieux déjà. Et le logo d'Apple est passé au milieu, ce qui est un peu mieux que s'il aurait été dans le haut, sinon dans le haut il y aurait trop de trucs. Donc ils ont quand même essayé de travailler au mieux leur copie. Et on passe tout de suite sur le prix qui sera plutôt compliqué. Alors on passe tout de suite à l'iPhone 11 à 809€ pour 64 Go, 859€ pour 128 Go et 979€ pour 256 Go. Alors je veux vous prévenir, quand vous allez sur le site d'apple.fr, iPhone 11 commence à 609€, mais non, c'est si tu donnes ton iPhone.
téléphone. Ça commence à 809 euros, pas à 609. Et on passe à l'iPhone 11 Pro à 1159 euros pour 64 Go. Oh, ça fait mal. À 1329 euros pour 256 Go et à 1559 euros pour 512 Go. Alors, 1159 euros, c'est le prix à peu près du Note 10 Plus à 256 Go. Voilà, choisissez votre choix. Faites attention. Et l'iPhone 11 Pro Max à 1259 euros pour 64 Go. Oh là. Pour la version 256 Go, c'est à 1429 euros. Et pour la version de 512 Go, c'est à 1659 euros. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Salut les pigeons. Après, je veux pas dire que c'est des mauvais iPhones. Franchement, je suis impressionné par ces iPhones. Alors pendant la conférence, Apple s'est beaucoup concentré sur la photo et la vidéo. La vidéo et la photo, ils étaient toujours bons. Mais avec la multiplication des capteurs dans le marché, avec Huawei qui a commencé, Samsung, vraiment tout le monde, Xiaomi, tout le monde, ils devaient se battre sur ce point-là. Et maintenant, ils ont en plus ajouté un night mode, un mode nuit. Donc franchement, c'est pas des mauvais téléphones. Oui, c'est toujours trop cher, mais c'est un peu trop cher. C'est plus trop cher, c'est un peu trop cher. Donc, ils ont enfin fait un plutôt bon téléphone en comparant au Note 10 Plus pour ce prix. Après, on n'est pas encore au test, faudra voir encore plus. Donc, on peut pas avoir un avis définitif pour l'instant. Donc, on verra dans la vidéo présentation de l'iPhone 11 qui va venir peut-être dans 2-3 semaines. Alors, j'ai eu une semaine où j'ai pas fait de vidéo. Effectivement, je fais une vidéo par semaine pour les gens qui savent pas. J'ai fait une petite pause, voilà, je voulais un peu... Parce que j'étais vraiment à fond sur ce tournoi que je suis en train de faire. Et ça m'avait un peu overloadé, je sais pas comment dire ça. Mais j'étais un peu en surchauffe dans ma tête. Et donc j'ai dit bon, on va se calmer, on va faire une pause d'une semaine, tu fais rien cette semaine. Et voilà. Mais donc les vidéos vont reprendre, le tournoi va reprendre, j'ai déjà 2-3 vidéos en écriture et ça va arriver bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire de ce que vous pensez de l'iPhone 11, de l'Apple Watch, d'Apple Arcade, d'Apple TV Plus et du nouvel iPad. Et aussi je vais vous mettre un sondage en haut à droite de ce qui vous excite le plus dans cette conférence entre ces 5 choix. Et n'oubliez pas de vous abonner pour toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et n'oubliez pas, no problemo para la problemas. Tchuss. PPAP